Hey, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon dernier marathon que j'ai couru le 22 octobre dernier à Rennes. Pourquoi j'ai choisi ce marathon? Car c'est un parcours très roulant, rapide, propice à la performance. L'autre raison est que c'est la ville où je vis, donc pratique niveau logistique et organisation, et je savais qu'il y aurait des proches qui viendraient m'encourager sur le parcours. Avant de vous parler de la course, je vais vous parler un peu de mon entraînement. Alors, j'ai programmé un plan d'entraînement de 25 semaines sur l'application Campus Coach. Je vous en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo, je vous invite à la regarder si c'est pas fait. J'ai donc fait un plan sur 6 mois pour pouvoir m'entraîner en douceur avec une progression progressive, même si je savais que je ne pourrais pas courir les 5 entraînements par semaine, les premiers mois du moins. Globalement, les 3 premiers mois, j'étais en pré-prépa marathon, on va dire. Je courais 3 à 4 fois par semaine avec 1 à 2 séances d'endurance fondamentale, 1 à 2 séances de vitesse, donc des intervalles courts de 10 à 30 secondes avec une longue récup, et une sortie longue de 1h à 1h30 en fin de semaine à allure endurance fondamentale ou endurance active. 10 jours avant de commencer ma vraie prépa marathon, j'ai fait une course de 20 km sur la côte de Granit Rose. J'ai fait une vidéo aussi si vous voulez aller la voir. Après une semaine de récup, je commence la vraie prépa marathon. Durant ces 12 semaines, je courais 4 à 5 fois par semaine. Le lundi, en général, c'était repos complet ou renforcement musculaire et ou vélo. Le mardi, endurance fondamentale. Le mercredi, seuil, donc des intervalles à allure seuil plus longs et une récupération plus courte. Le jeudi, endurance fondamentale. Le vendredi, repos ou renforcement et ou vélo. Le samedi, c'était variation de vitesse avec de l'allure VMA, seuil, tempo, endurance fondamentale. Et le dimanche, sortie longue de 1h50 à 2h avec des variations d'allure EF, aérobie, semi-marathon. Ça, c'était les 4 premières semaines de la prépa marathon. À partir de la 5e semaine, j'ai dû modifier mon programme car les allures fixées étaient trop rapides. J'aurais pu les tenir si je m'étais plus entraînée les 3 premiers mois, mais mon objectif d'allure était juste en dessous de 5 minutes par kilomètre. Et là, l'application me proposait une allure marathon à 4,26 et une allure seuil à 4,20. En fait, il s'était basé sur l'allure à laquelle j'ai couru mon précédent semi-marathon, 4,23. Il voulait donc que je cours à peu près à la même vitesse. Mais je n'avais clairement pas le niveau et je ne voulais pas risquer la blessure. Mon principal objectif était d'améliorer mon précédent chrono au marathon qui était de 3h55 et si j'arrivais à courir 3h30, c'était la cerise sur le gâteau. Donc de la semaine 5 à la semaine 7, j'avais 2 séances d'endurance fondamentale, une séance de force plus allure marathon. Cette séance consiste à réaliser des intervalles courts et rapides en sprint, suivis d'intervalles longs à allure marathon. Ces séries de vitesse servent à fatiguer et à stresser le corps afin de simuler une fin de course. En fait, c'est pour se préparer à la difficulté des 12 derniers kilomètres du marathon. Le week-end, je faisais 2 grosses séances. Le samedi, seuil, et le dimanche, sortie longue avec des variations d'allure. Je pense que même si j'avais un peu mal aux jambes le dimanche, ces 2 grosses séances à la suite et en fin de semaine m'ont permis d'améliorer ma résistance musculaire. La semaine 8, c'était récup. La semaine 9, j'avais 3 séances d'endurance fondamentale, une séance à allure semi-marathon et le dimanche, une séance épreuve de 2h30. La séance épreuve, c'est la séance la plus importante de la prépa. C'est celle qui va permettre de valider l'allure marathon et c'est la plus difficile. Il s'agissait de 20 minutes d'endurance fondamentale suivi de 2 blocs de 30 minutes à allure marathon. J'ai tenu l'allure marathon entre 4,45 et 4,52 au kilomètre. Donc j'étais contente, j'appréhendais un peu cette séance car la séance épreuve de mon dernier marathon était un échec. Je n'arrivais pas du tout à tenir les allures. Enfin, les dernières semaines, c'était l'affûtage, donc de la semaine 10 à la semaine 12. L'affûtage, ça consiste à réduire l'intensité et le volume des entraînements. C'est une étape cruciale du marathon car elle va permettre à la fois de maintenir une forme et de reposer l'organisme avant la course fatidique. La dernière semaine, j'avais pris une journée de congé, donc j'ai pu me reposer chez moi. Je ne bougeais pas trop de chez moi et le fait de courir peu par rapport à l'intensité des précédentes semaines, j'avais les jambes tellement lourdes, je voulais trop me défouler, j'attendais que ça le jour de la course. Cette dernière semaine, j'ai fait plus attention à mon alimentation, même si je fais attention habituellement, mais là j'avais du mal à savoir quelle quantité de glucides exactement prendre, donc j'ai suivi un petit programme et j'ai fait une recharge glucidique les 3 derniers jours avant la course, à base de maltodextrine. Faire cette recharge glucidique, c'est utile pour pouvoir faire des réserves en glycogène pour ne pas manquer de glucides le jour de la course. Pour terminer sur la prépa, je n'ai pas subi cette prépa entre guillemets, j'ai toujours été motivée pour aller courir. Et puis c'est une prépa l'été, donc on est plus motivé pour courir en été. Je cours entre 30 et 70 km par semaine, donc
c'est pas énorme, pour moi c'était un gros volume quand même, j'ai jamais couru autant. On passe maintenant au jour J, le dimanche 22 octobre, jour fatidique. Je me lève à 6 h du matin, bon je n'ai pas très bien dormi comme d'habitude avant une course, mais je suis très motivée. Je me lève tôt car je prends mon petit déjeuner 3 heures avant la course. Ensuite je me prépare, je fais mes petits exercices de mobilité, je m'échauffe et comme d'habitude je prends mon temps, on part un petit peu en retard avec mon copain. Je voulais arriver 30 minutes avant mais on arrive 20 minutes avant, bref. C'est pas grave, j'ai un peu trottiné, marché sur le trajet. On arrive sur le départ, c'est au Mail François Mitterrand. Il y avait énormément de monde. J'enlève mon jogging, mon pull dans la queue pour aller aux toilettes. Je mange mon gâteau sport que j'avais préparé la veille. Et finalement, j'arrive dans mon sas, peut-être 5 minutes avant le départ. C'était un peu le stress, mais bref, tout va bien. Je suis dans mon sas. Et je suis prête à partir. Il faut savoir qu'il y avait plus de 6000 participants au marathon, dont un peu plus de la moitié le couraient en relais de 2 à 4. On les reconnaissait avec leur pancarte dans le dos écrit relais. Bref, on part à l'heure, le départ est incroyable, il y a énormément de spectateurs, l'ambiance est folle. Le parcours était concentré sur la ville, on a fait 2 boucles de 21 km et c'était bien car mon copain m'encourageait et il pouvait me supporter à plusieurs spots différents. Il y a des amis qui sont venus aussi, donc ça m'a fait super plaisir, ça m'a boosté, motivé, c'était trop bien. Donc, je pars assez tranquille sur une moyenne de 5 minutes au kilomètre les 3 premiers kilomètres, puis je me sens bien, j'accélère à 4,54, puis 4,33, je m'emballe un peu au 10e kilomètre. Oh, on vient de passer les 10 km. J'étais sur une moyenne de 4,50 minutes par kilomètre. Allez, on tient bon. Je redescends sur terre ensuite et j'oscille entre 4,46 et 4,52. Au 12e kilomètre, on revient dans le centre-ville de Rennes et là l'ambiance est juste incroyable, ça donne vraiment beaucoup de force. Au 13e kilomètre, il y a le passage du premier au 2e relais et là j'assiste à un bouchon. Heureusement, ça n'a été que de courte durée. Moi qui pensais me faire doubler par tous les relais, j'ai passé ma course à les doubler. Ce qui est embêtant avec les relais, c'est que les équipes ne sont pas toujours homogènes et si le premier relayeur part dans le SAS 3h30, donc avec une allure cible à 4,50 et que le deuxième relais n'a pas du tout ce niveau, ça va bloquer à un moment donné. Ce petit contretemps ne m'a pas empêché au 15e kilomètre de rattraper le meneur d'allure 3h30. Voilà, on est au 15e kilomètre. Je viens de dépasser le meneur 3h30. Et oui, j'étais partie après lui. Mais je reste vigilante, car la course est loin d'être terminée. Entre le 15e et le 25e kilomètre, je maintiens des allures inférieures à 4,50. À partir du 26e kilomètre, je ralentis un peu, mais je reste inférieure à 5 minutes par kilomètre jusqu'au 38e. 30e. Ça commence à être dur, mais on s'accroche. Allez. Les 39 et 40e kilomètres ont été les plus difficiles. J'étais à 5 minutes et 5,13 au kilomètre. Je pense que c'était surtout une fatigabilité musculaire car j'avais encore des réserves. Je prends un dernier gel au 40e et je relance à 4,57 le 40e kilomètre. 39e kilomètre. C'est dur depuis le 32e. 5 minutes par kilomètre. Mais bon, c'est bientôt la fin. Niveau ravitaillement, j'étais bien. J'ai pris un gel toutes les 40 minutes et j'ai bu à tous les ravitaillements sauf un. Pas loin de l'arrivée, je vois mes amis, je suis tellement contente, je souris. On dirait pas que j'ai couru 42 km. C'est la première fois sur un marathon que je ne subis pas la course, que je ne me mets pas à marcher, que je ne finis pas sur les genoux, que je profite jusqu'au bout même si les derniers kilomètres étaient difficiles, mais pas insurmontables. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai eu du mal à réaliser que j'avais couru un marathon en moins de 3h30. 3h30, c'était déjà un grand palier pour moi. 3h26, ça monte la barre encore plus haut. Améliorer mon chrono de 29 minutes sur marathon, ça a dépassé toutes mes espérances. Mais je sais que j'ai encore beaucoup à améliorer. Et ce n'est que le début. Ma progression est due avant tout à beaucoup de rigueur, de motivation, même si j'ai su être flexible, augmenter progressivement les entraînements. Et cette progression s'est faite également grâce à la correction d'une anémie par carence en fer, qui m'a beaucoup limitée dans ma progression l'an dernier. Voilà, j'ai beaucoup apprécié courir ce marathon. L'organisation et l'ambiance sur le parcours étaient juste géniales. C'était que du plaisir, que du kiff sur tout le parcours. Je voudrais remercier mon copain Pierre-Antoine qui m'a soutenu, accompagné, motivé pendant toute cette préparation et pendant la course. J'aimerais
j'aimerais remercier aussi mes amis qui sont venus m'encourager et qui m'ont supporté aussi pendant cette prépa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et on se retrouve dans une prochaine course, dans une prochaine vidéo. Ciao!